Bonjour à tous, une partie de Kings of War aujourd'hui avec mon ami Thomas ici présent. Thomas qui est venu avec ses forces des abysses et puis moi je joue une petite liste de morts-vivants. Nous sommes sur le scénario 8, je sais plus le nom. Razia du coup je pense en français, ça doit être ça. Razia, scénario 8. Un objectif au centre ici qui score à la fin de la partie. On a placé chacun des objectifs chez l'adversaire. Il faut qu'on aille les prendre pour pouvoir scorer, sachant qu'on peut scorer à partir du tour 2. Et dès qu'on contrôle l'objectif, il disparaît. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, pareil, les objectifs de mon côté là-bas que Thomas doit venir chercher. Et encore une fois, le central, lui, ne score qu'à la fin de la partie. Thomas a choisi le bord de table avec ses forces des abysses. Et tu veux présenter un petit peu ton armée? Ça marche. C'est la même armée que tu es venu avec la dernière fois, je crois. On l'avait juste pas filmé par contre. On l'avait pas filmé la dernière fois. Alors, donc moi je fais un peu du spam, donc j'ai 4 unités de 4 régiments de porte-flammes. Donc les porte-flammes qui sont des tireurs. À 18 et qui percent. Ouais, perforant 1. Voilà. J'ai 2 mages des abysses qui peuvent scorer et qui ont soit du trait de feu, soit la mélopée du fléau. Ouais. 2 hordes d'âmes torturées, donc du volant à charge fracassante, drain de vie. Ouais. 4 régiments de succubes, dont 2 avec éclaireur, donc qui ont entrave, furtif, et 3 plus et 20 attaques. Ouais. 2 démons abyssaux, donc qui ne volent pas, hein. Lui c'est juste pour décorer ses ailes. Donc 7 attaques, 3 plus, 5 plus, furie, motivant, etc. Voilà. Donc une liste qui mélange un spam de traits de feu, c'est ça ouais, ça s'appelle, ouais. Donc qui tire à 18 pouces, donc tir stable, c'est à vitesse 5. Ouais. Ouais, donc ça tire à 23 pouces. Perforant 1, et puis à côté de ça, il y a plein de succubes là qui ont Ensnare, donc quand on les tape au corps à corps, on est embêté. Voilà, donc ça tank et ça tire derrière. En gros, c'est ça l'idée. Hein, c'est ça. En plus, tout score et j'ai 14 unités. Tout score, il a 14 unités. Donc là, on a des porte-flammes. Là, on a le mage. Là, on a ceux qui vont à 14. Là, 16, ouais, c'est les âmes torturées. Ah, ils ont vitesse 8 alors? Ouais, vitesse 8. Vitesse 8, d'accord. Là, on a des succubes, un archidémon, porte-flamme, succube, mage, porte-flamme. J'ai encore perdu leur nom. Âme torturée, succube et un autre archidémon. J'aime bien cet archidémon-là, j'aime bien la tête qu'il a. Je sais pas si vous allez bien le voir. Nyarlathotep de Cthulhu Wars. Ouais. La langue sanglante. Et donc face à ces forces des abysses, moi j'ai fait une petite liste de morts-vivants. Alors on va pas s'étonner, mais il y a des bouts de feu gobelins là. Ce sont des troupes de guerriers squelettes. J'en ai 2. Ils sont très très bien camouflés. Un ici et un ici parce que j'avais pas de socle de troupes. Alors bon, ça fait à peu près la même taille. Enfin c'est la même taille de face. C'est un peu plus profond, mais bon, ça va faire le taf de toute façon. Alors moi, ma liste à moi, c'est une liste de morts-vivants d'élite, avec beaucoup aussi de persos d'élite. On va avoir une horde de ghouls ici, avec l'hydromel de folie, donc qui leur donne plus 1 à la charge. Donc ça, c'est vitesse 6 de base, plus 1 à la charge, et ça charge fracassante 1 des 3, donc ça peut charger loin quand même. On a un petit régiment de ghouls, un petit régiment de ghouls qui est caché ici. Derrière, on a une petite troupe de squelettes. Là, on va avoir 1, 2, 3 régiments de faucheurs d'âmes. Ce sont les régiments de faucheurs d'âmes qui sont à jour, donc ils coûtent un peu moins cher, mais ils n'ont plus que 20 attaques au lieu de 25. Mais ça reste 20 attaques sur du 3 force 2, ça reste pas mal, on va pas se mentir. Pas mal. On a ici une ghoul féroce qui donne charge fracassante 1 au ghoul en aura. On a un petit porte-étendard d'armes mort-vivant qui a le petit objet pour avoir la mélopée du fléau. Ici, on a une Dame Ilona qui est chaud avec de la barbe, mais c'est normal. Dame Ilona qui est un perso qui coûte cher, mais bon, il est défensif, il a 8 attaques sur du 3, il a des sorts, il fait tout ce perso-là. Pour continuer donc sur des vampires, on a 2 régiments de faucheurs d'âmes montés, dont un avec les bottes de marche de Sir Jess en nouvelle version, et on a un
petit vampire. Un petit vampire avec les ailes de Onemaz, donc pour pouvoir avoir une petite vitesse 10, même si ça diminue sa défense de 1. On se fait le petit jet d'initiative. Ça marche. Un petit plan sur la table globale pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je me suis déployé, je sais pas pourquoi, j'ai foutu tout sur la gauche alors que mes obos sont sur la droite. Bon, c'est une partie qui s'annonce qui commence bien, disons ma foi. J'ai pensé après, je me suis dit mais pourquoi? Parce que je savais que je voulais me déployer de ce côté-là sur ce bord de table, mais je sais pas pourquoi j'ai été foutre mes 2 objets ici alors que j'aurais pu en mettre 2 là-bas. Même si tu fais pas semblant de perdre, je reviens quand même. Ouais, non mais t'inquiète. J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, avec tous tes tirs, ça va être compliqué, mais ce sera plus facile qu'avec les gobelins l'autre fois. Triple ligne là de faucheur. Ah bah quand je serai au corps à corps ça fait mal, mais en plus t'as une snare partout. On va voir alors ce que bon. ça donne. Allez, j'ai d'initiative. Je fais un 1, tu fais un 6, c'est toi qui choisis. Et bah tu vas commencer. Et bah je commence. Ça marche. Et bah, fin de mon premier tour puisque c'est moi qui ai commencé. Ici de ce côté-là sur le flanc, j'ai juste pas bougé pour le moment. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Là-bas, bah, j'avais le choix entre attendre un petit peu pour pas me prendre la première selle de tir et puis avancer. Et puis bah, j'ai avancé. J'y suis allé. Et puis bah, sur le centre, j'ai fait pareil. J'y suis allé, donc je prends des risques parce que je vais me faire tirer dessus. C'est une évidence, mais bon, j'y vais. On va bien voir ce que ça va donner. On va voir si ces tirs me font si mal que ça ou pas. Eh bien, à toi mon cher. Sur le tour 1 de Thomas, eh bien, par ici, sur son flanc gauche, il a avancé pour pouvoir potentiellement impacter l'objectif qui se trouve ici. Là, il a lâchement reculé avec ces 2 unités-là. Il a avancé avec celle-ci. Là, il est resté derrière la colline. Il a bien raison parce que je le vois pas. Voilà. Ici, il a avancé son démon pour menacer ma cavalerie. Il a avancé un peu cette unité et celle-ci. Et puis bah, il a tiré. Il m'a fait 4 dégâts sur ma cavalerie ici et 5 dégâts sur mes ghouls ici. Voilà pour le tour 1 de Thomas. À mon tour. Alors, sur mon tour 2, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petits moves qui sont quand même, je trouve, pas dégueulasses. J'ai été chargé avec mon petit volant, son vampire ici. De façon à... Et après, j'ai orienté ma cave là. Donc, comme j'ai réussi à lui faire des dégâts, maintenant, il va être, je pense, un petit peu embêté parce qu'il ne pourra plus passer au travers. Et ma cave pourra le charger assez facilement, d'autant qu'elle est couverte par la forêt et que personne ne la voit. Là, on a slidé un petit peu sur le côté, c'est qu'on va pouvoir se prendre des tirs sur la tête, mais on n'est pas à portée de charge de sa cave. Enfin, de son... C'est pas de la cave, mais on n'est pas à portée de charge. La horde de ghouls qui était ici, elle avait une possibilité de charge de flanc sur un petit régiment de succubes. Et avec les distances de charge, grâce au jet de dés, ça passait. Donc je l'ai pris de flanc, je l'ai fait tomber et je refais face là-bas. Sur le centre, mes faucheurs d'âmes, on a 2 qui sont partis par ici, mais qui restent derrière la colline pour l'obliger à monter sur la colline pour me tirer dessus. Et on en a un ici qui a commencé à pivoter pour aller de ce côté-là, sachant que Dame Ilona est parti charger le flanc de eux. Il leur a fait quand même déjà 5 dégâts. Et puis mes ghouls se sont orientés ici pour pouvoir impacter par là. Et puis mes troupes de... Ah, j'ai oublié de bouger ceux-là. Je m'autorise à le bouger un petit peu. Oui, vas-y. Ils avancent comme ça de 5 juste derrière. Mes 2 troupes de guerriers squelettes sont pour le moment par ici. Eh bien, c'est ton tour de Thomas. Tour 2 de Thomas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Thomas? Sur ce côté-là, là, ainsi qu'avec ça, ça et ça, il s'est positionné de façon à tirer sur ma horde de ghouls qui était là. Il a réussi à la tomber avec tous les tirs qu'il avait. Ici, il a été chargé mon régiment de ghouls à qui il a fait un petit dégât parce qu'il était en charge gêné, il a fait un mauvais jet de dés. Par contre, ça lui a permis de prendre l'objet qui se trouvait ici. D'ailleurs, moi, avec mes ghouls, j'ai pris l'objet qui se trouvait là tout à l'heure aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il s'est repositionné un petit peu différemment. Il a avancé ses succubes face à mes faucheurs, qui vont se faire un plaisir après d'aller les voir. Par ici, il a tapé sur le vampire, il lui a fait quelques dégâts, mais ce n'était pas suffisant pour le tuer. Là, il est rentré dans la forêt pour pouvoir me voir. Et puis voilà pour ce tour 2. Voilà ce que ça donne sur la table. Fin de mon tour 3. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Une bonne opération pour moi. Ici, là, j'ai été chargé de dos avec des faucheurs d'âmes. Comment tu les appelles déjà, cette unité là-bas qui volent? Les âmes torturées. Les âmes torturées, elles ont pris très très cher. Là, j'ai commencé à ramener, mais on rappelle que c'est une troupe de guerriers squelettes. J'ai commencé à les ramener par là. Parce que j'ai compté, il me reste encore 3 tours. En 3 tours, je peux potentiellement aller prendre l'objet qui est là.
Bon, au pire, j'ai d'autres unités qui peuvent essayer d'y aller. Mais bon, comme il a encore pas mal de troupes au centre, ça va être un peu tendu pour prendre l'objet. Là, j'ai été chargé avec ma goule féroce, son mage ici. J'étais chargé avec Damilona, ses tireurs ici. Ce qui fait que de ce côté-là, il peut plus tirer. Enfin, ça fait du bien de pas trop avoir de tir. Même qu'il a encore plein de tireurs par là, mais bon. Là-bas, on a chargé avec les 2 faucheurs d'âme. On a tué ces unités qui étaient là. Et puis, sur mon flanc gauche, là, il a eu mal. Hein. Il a eu très très mal. Je charge 2 flancs son démon. Gêné, certes, mais j'ai fait suffisamment de dégâts pour le tuer. J'ai chargé au centre ces succubes qui étaient dans la forêt. J'ai pas voulu craquer mes bottes parce que je me suis dit que j'avais une chance de y arriver. Et au pire, si je ne tuais pas, c'était pas grave. Donc j'ai conservé mes bottes. J'ai chargé aussi avec le petit vampire volant sur le flanc. Et j'ai réussi à les tomber. Donc là, il a un flanc gauche qui est pas en grande forme. Un flanc droit qui est pas en grande forme non plus. Le centre, il a encore pas mal de tirs, il peut encore me faire pas mal de dégâts, donc on va voir comment ça va se passer. Et c'est ton tour 3, Thomas. Ouais. Je crois que j'ai pas récupéré l'autre jour. Voilà. Tour 3 de Thomas, avec ses volants, là, il a foncé tout droit pour pouvoir aller prendre l'objectif, ce qui est plutôt une bonne manœuvre de sa part. Là-bas, il a essayé de tirer un petit peu sur ma cavalerie, il a fait quelques dégâts, mais ça n'a pas fait grand-chose. Là, il a tiré tout ce qu'il pouvait là-dessus. Il a fait beaucoup de touches. Tu as fait une grosse jet de touches. Par contre, en jet de dégâts, tu as fait 1 dégât. C'était dans un sens, il surstatait, dans l'autre, il a sous-staté à mort. C'est vraiment le tout ou rien. Ici, il s'est désengagé. Il a reculé un petit peu. Là, il a contrechargé avec son mage. Il a réussi à m'ébranler ma goule avec un bon jet de morale. Évidemment, c'était le combat sur lequel il fallait réussir à... C'est le combat sur lequel c'était important celui-ci. Je pense qu'il fallait pas le rater. Franchement, celui-là, ça me fait gagner la partie, quoi. Non, mais ça m'emmerde quand même, je tiens à le dire. Je tiens à le dire que ça m'emmerde. Et puis là, il a chargé ici avec une petite mélopée du flot derrière du mage. Il m'a fait 5 dégâts, mais ça n'a pas... Pareil, très bonne touche et tout gros blessé. Ouais, pareil, bonne touche, mais pour la blesse, c'était pas ouf. Donc voilà, et ça va être mon tour 4. 4 des morts vivants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur mon tour 4 des morts vivants? Damilona, qui était ici, est parti chercher le démon qui est là-bas. Elle lui a fait 5 dégâts. La goule féroce qui a ébranlé s'est désengagée, a reculé. On a avancé un petit peu ici les guerriers squelettes. On a avancé les ghouls. On a avancé les faucheurs par ici. Donc voilà ce que ça donne sur ce flanc-là. Là, on a décalé un tout petit peu sur le côté le régiment, la troupe de guerriers squelettes pour pas que eux puissent me voir. Sachant que eux, là, je les ai chargés avec mon vampire et les Eldonemas dans le dos. Et ils ont pris 1 dégât, c'est ça? Ouais, 1 dégât. Non, c'est 4. Oui, c'est 4, pardon. Oui, ils ont pris 4 dégâts. Oui, c'est moi qui... C'est Ilona. C'est moi qui... c'est pas Ilona. Ilona est là-bas. C'est juste un seigneur vampire volant, ça. C'est juste... Ilona version Wish. C'est juste un seigneur vampire, entre guillemets. C'est ça. Volant, donc ouais. Ma cavalerie, là, s'est tournée par ici pour aller impacter là. Et puis ici, on a chargé tout ce qu'on pouvait. Les faucheurs d'âme ont été chargés. Il y avait la place de passer le petit mage qui était derrière. Là, j'ai contrechargé les succubes. Là, j'ai été chargé ici. Donc ça, c'est pas tombé. Les succubes sont mortes. Le mage est mort. J'ai envoyé mon petit porte-étendard taper là-dessus. Il tapait sur du 5. Et j'ai fait un 6 pour taper. Comme ça avait défense 3, je me suis dit que j'avais peut-être une chance. Mais non, j'ai fait qu'un 2. Donc dommage. Ça aurait été la belle réussite de la partie. Et voilà ce que ça donne pour moi sur mon tour 4, sachant que ça va être le tour 4 de Thomas. Et pour le moment, moi, ça va bien. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? J'en pense que... Ouais, il va falloir que je discute avec mes dés. Hein. J'aimais bien le fait de pouvoir commencer à piquer les points de victoire, mais en fait, mes unités n'ont pas du tout tenu en défense, en fait. En même temps, c'est normal. Hein. À partir du moment où je viens de taper... Moi, en fait, quand je fais ma liste, je me dis, les gens prennent toujours plein de forces fracassantes, donc je vais prendre du Ensnare et puis je vais me foutre à des endroits où c'est chiant. Bon, si ensuite tu fais des 5 et des 6, il y a une limite à ce que je peux faire. Quoi. Mais voilà, t'as moins d'unités, mais elle touche à 3+, quoi. Ça se sent. C'est une armée d'élite, là, pour le coup, ça fait mal. Puis les petits indépendants, mine de rien, ils t'ont fait très très mal. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils font très très mal. Ils sont mobiles, ils font mal, ils font le taf, quoi. Oui, ils sont très très bien. Et écoute, c'est ton tour 4. Au scénar, t'es pas si mal que ça pour le moment. Non, parce que. Pour l'instant, ça va, mais c'est juste.
je tiens pas, donc... T'as ce point-là qu'il faut que tu arrives à prendre. Ouais, enfin... Moi, j'ai ce point-là et celui-ci. Bon, je m'inquiète pas trop. Pour celui-ci, je m'inquiète pas du tout. Pour celui-ci, c'est pas encore tout à fait dit. Il faut voir comment ça se passe. C'est pas impossible que je ne l'ai pas. Le centre, je m'inquiète pas trop non plus, même s'il a quand même des tireurs et tout. Donc, bon, il me reste 2 tours, hein, si ce n'est 3. Mais ici, voilà, il faut que j'arrive à l'empêcher de le prendre, quoi. Sinon, ça peut être compliqué. Bon. Tour 4 de Thomas. Sur le tour 4 de Thomas, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il s'est positionné pour tirer. Il a réparti son mage sur les faucheurs et ses porte-flammes sur les ghouls, mais il n'a pas eu de chance au dé, hein. Il a fait un dégât de chaque côté, c'est ça? Ouais. Un dégât de chaque côté. Dame Ilona, elle a pris 3 petits dégâts. Défense 6, ça aide aussi pas mal. Ici, là, il n'y a pas trop le choix. Il a contre-chargé, il a fait 2 dégâts. Là, c'est pareil, il a regardé s'il pouvait aller à droite, à gauche, pour être hors de portée de charge de la cavalerie, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Ouais, il était bien placé la cave, ouais. Du coup, il a contre-chargé le Seigneur Vampire, il a fait 6 dégâts, mais ça n'a pas suffi à le tomber. Ah, j'ai oublié de me soigner par contre. T'as oublié de te soigner, ouais, c'est vrai. Ça peut changer les choses. Hein. C'est un drain de vie, c'est ça? Ouais, drain de vie 2. Ah ouais. Et puis ici, par contre, il y avait des faucheurs d'âme qui sont morts au tir, qu'il a réussi à tomber. Et puis voilà pour ce tour-là. Fin de mon tour 5. C'est bien passé, on va pas se mentir. Après, en même temps, c'était déjà un petit peu compliqué pour Thomas. Ici, on a fait le ménage. Il n'y a plus rien à part les porte-flammes ici qui peuvent plus tirer parce que j'ai chargé avec le vampire. Ici, il y a un jet que j'ai pas fait, mais je le ferai après. Ici, on a chargé le démon de flanc plus Damilona, on l'a fait tomber. Là, on a chargé avec les ghouls derrière. Ça, avec la petite ghoul ici, on a ébranlé les deux. Et j'ai oublié qu'avec mon petit mage ici, là, qui naît de la colline, j'ai été ici. Donc, on va faire un petit jet de dés. Il touche sur du 5. On sait jamais. Il fait 5. Il vient de la colline, donc il a forcé en plus ta défense 3, donc c'est sur du 2. Et il fait 5. Il fait un dégât. Voilà, donc pas de tir. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là. Hein. Je pense qu'on va arrêter là, ouais. C'est pas la peine d'aller plus loin parce que du coup, moi j'ai repris un objet ici. Le seul qui me reste, il est là-bas. Le seul qui reste à Thomas, c'est ici, il a aucune chance. Le centre, j'ai quand même beaucoup de monde. C'est 2 unités valides qui lui restent, les unités de tir, et elles peuvent pas tirer parce que les deux se sont pris les dégâts. Là, sur ce flanc-là, les 2 unités qui lui restent sont ébranlées. Donc l'objet qui est en dessous, je vais finir par l'avoir. Donc là, c'est... La tour 5, il a perdu la partie là pour le coup. Il n'y a aucune chance qu'il remonte. Ouais. Eh ben bravo. Hein. Merci pour cette partie, Thomas. Merci à toi. Désolé pour le résultat. Après, c'est le jeu. Hein, c'est le jeu. Ouais, non, mais c'est ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une liste qui est rapide, donc j'ai moins possibilité de tirer parti de mon tir. Tes tirs, bah oui, c'est clair. Il y a eu quelques tirs intéressants qui m'ont permis de me dégager. Et puis, pour prendre les objets, ça marche, mais malheureusement, mes capacités de défense n'ont pas trop bien marché face à ces tirs qu'on touchait. Ouais. Bah après, c'est du vampire d'élite. C'est ça. Hein. Et ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal, alors sachant qu'ils n'ont pas non plus... un des inconvénients des vampires comme ça, c'est qu'ils n'ont pas un moral si ouf que ça. Ils ont que 15-17, il n'y a pas de ralliement, il n'y a pas de truc comme ça. Parce qu'il t'a vraiment fait mal, en fait, finalement. C'est pas tant mes unités que mes indépendants. Ouais. La charge du vampire volant sur le démon sur le côté là-bas qui te le bloque, qui fait que la cave après elle peut te prendre, ça fait très mal. Là, je te l'ai bloqué. Damilona et la petite goule là, elles t'ont bloqué tes unités ici. Après, elles ont bloqué le démon. Et en fait, il te restait plus que tes petites unités finalement. Enfin, tous tes gros trucs qui tapent fort, ils étaient un peu bloqués, ouais. Puis, j'en suis pas au niveau de jeu où je vois comment bloquer tes indépendants. Là, pour moi, surtout avec des volants. Là, le volant à 10, le seul truc que tu peux faire, c'est essayer de tirer dessus au max pour le tomber. Ouais, parce qu'il a que défense 4. Donc, certes, tu le touches sur du 5, mais bon. Avec les ailes de Nemas, il a que défense 4, donc il est tombable. Ah, mais il était pas non plus à portée pour se faire tirer dessus. Hein. Bah non, là je l'avais mis derrière la forêt dans un premier temps, puis après j'ai été le chercher. Et puis Damilona, elle est increvable, elle est défense 6, elle est intuable Damilona. Bon après de base, j'ai ouvert en te proposant un flanc, c'est sûr que... Oui. Bon, c'est le genre de bêtises que je fais encore. Quoi. Ouais. Mais bon, c'était une bien chouette partie. Merci pour tout d'être venu en tout cas. Merci de m'avoir accueilli. De rien, avec plaisir. On te verra peut-être un jour en tournoi quand
Quand ton petit aura un peu plus grandi et que tu seras un peu plus disponible. Non, mais de toute façon, en plus, à terme, il va venir les faire, les tournois. Hein, Mais là, pour le moment, il a encore il demande encore beaucoup d'attention. Ouais. Et puis voilà. Bon, c'est une petite liste que de mort-vivant que j'aime bien jouer de temps en temps. Il n'y a que 13 pauses, ça me change des gobelins, ça fait mal. Après, bon, voilà. Ils te servent les squelettes dans d'autres parties Non, bah, c'est pour ça que d'ailleurs, comme tu vois, mes squelettes, c'est des bouts de feu sur le flanc, enfin sur le côté, ouais, quoi, tu vois. C'est dire à quel point tu investis du temps dans les squelettes. Ouais, non, les squelettes me servent pas, je joue pas mort-vivant déferlement. Si je devais jouer du déferlement, je jouerais des élémentaires d'air, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant que les zombies. Ouais, c'est violent les élémentaires d'air. Ouais, c'est violent, ouais, les élémentaires majeurs. Il y a un joueur, depuis qu'il les utilise, il a jamais perdu, c'est ça? Non, je pense qu'il a dû perdre quand même, il y a des gens qui perdent, mais Knur qui les joue, il les joue très bien. Déjà, c'est un très bon joueur de base, donc en plus, avec une liste qui est quand même assez forte, forcément, ça fait beaucoup de dégâts. Mais je pense qu'il a dû perdre des parties avec quand même, je pense. J'espère. Sinon, il serait temps qu'il s'y mette. Mais il peut pas venir au mouton. Il a pas réussi à négocier sa WAF. Et du coup, il est pas dispo pour le mouton. Mais voilà. Non, ouais, c'est une petite liste de mort-vivant. Si jamais j'ai un joueur fantôme au mouton noir, je pense que j'y filerai cette liste-là parce qu'elle est pas trop compliquée. Et puis sinon, ta petite liste d'Abysso, que j'avais déjà affronté une fois en gobelin, qui m'avait bien fait mal avec ses tirs et puis ses ensnares, j'arrive pas à le trouver le mot en français. Comment tu dis déjà? Entraves. Les entraves. Mais contrairement à la fois où on avait joué l'autre fois, là, t'avais moins possibilité d'être entrave dans la forêt. De façon à beaucoup impacter le scénario. Parce que quand on avait joué tous les deux, tu avais une grosse forêt, on était sur un scénario domination, tu avais une forêt au centre, tu avais tout foutu dedans, avec mes gobelins, j'arrivais à rien à te faire. Là, il y avait quand même eu une charge avec entrave plus la forêt, mais tu as quand même réussi ouais. J'ai fait un bon... Celui-là, c'était un bon jet de dés. Mais il y avait mon vampire aussi sur le côté. Oui, et au pire... La charge, hein. La charge du vampire, c'est ce qui a assuré... la défaite des succubes, mais c'est ce qui m'a permis de gagner un point. Donc oui, tout à fait. Et si jamais ma charge elle passait pas, j'étais très confiant sur ma charge de flanc quand même sur le démon. Ouais. Et du coup après, même si ma charge passait pas, t'avais pas trop de possibilités de faire grand chose en fait. T'aurais pu contrecharger avec les succubes. Peut-être avec ta cavalerie aussi, t'aurais pu faire une double charge, mais t'aurais été gêné. Et après j'avais ma cave qui était là pour te prendre. C'était un risque mesuré. C'est pour ça que j'ai pas craqué les bottes. Mais ouais. Mais ta liste, elle a des avantages. Hein. Ouais, moi je l'aime bien, vraiment, pour jouer objectif, je la trouve chouette, parce que c'est une liste qui est bien mobile. Ouais, puis ça tire à 23 pouces, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que là, je me suis retrouvé face à une liste qui est exactement ce que je crains, c'est-à-dire c'est rapide et ça a du élite. Donc, Après, je suis pas si rapide que ça. Hein. Parce que j'ai quelques trucs qui sont rapides, mais ma cave, c'est qu'une cave à 8. Tu veux qu'on parle de tes jets de charge frénétique, là mes charges féroces, là, avec... T'as toujours fait 5 sur le dé. Toujours fait 5, c'est vrai. Mais j'avais pas besoin de faire 5 pour te prendre le flanc ici. Oui, certes. Et j'avais pas besoin de faire 5 pour te toucher là. Et j'ai fait 5 à chaque fois, mais j'avais pas besoin de 5 à chaque fois. Certes. Donc, ouais. Non, mais c'est... Ouais, après, à part le petit volant qui est vitesse 10, j'ai pas de trucs non plus qui sont ultra rapides, mais le fait qu'il n'y a rien qui est vraiment lent, à part les squelettes. Les squelettes sont très lents. Les squelettes, quand même. pour le coup, ils ont les rien squelettes, changé la partie. Ils ont rien changé la partie, mais ils t'a quand même créé... sur cette partie-là, c'est pas évident, mais les squelettes, ça coûte pas cher. Oui. Et comme c'est des élites, et que j'ai quand même pas beaucoup de pauses, ça me permet de rajouter des pauses, donc de délayer un petit peu sur le déploiement. Et puis, des fois, ils sont bien pratiques pour aller prendre un petit point à droite à gauche. Genre, sur un scénario contrôle, t'en mets un derrière un infranchissable, un derrière une forêt, t'as déjà 2 carrés qui sont pris, quoi. Donc, c'est pas inintéressant. Après, c'est 55 points, quoi. Voilà. Ouais, merci à toi pour la partie encore, en tout cas. Merci encore. Qu'est-ce que tu es en train de peindre là en ce moment? Force de la nature, tu reviens un petit peu ou... Alors, Force de la nature, là, il faut que je récupère un berger des arbres. Je sais pas ce que je vais utiliser pour ça. Ouais. Je suis en train de peindre de la cavalerie des abysses. Ah oui, ça peut être sympa aussi. Parce que c'est une unité qui est vraiment vraiment sympa et ça me donnerait un petit peu de marteau pour cette liste, c'est pas mal. Ouais. Et sinon, j'ai récupéré du Elfling. Elfling. Parce que j'ai envie de me lancer sur une liste de trolls avec quelques alliés Elfling. Ouais. Mais ouais. Ouais. Donc voilà sur quoi je suis parti. Et c'est bien, et c'est cool.
Eh bien, écoute, on se revoit bientôt. Ça marche. Et puis voilà. Et puis bah, Mouton Noir, c'est plein. On est seul compte pour le moment, donc premier week-end de décembre, pas la peine de s'inscrire, c'est plein pour le moment. Donc voilà. Et bah, au plaisir, ciao ciao.